Le pouvoir d'achat. Le rôle de l'entrepreneur, c'est de s'assurer que son entreprise n'est pas à sec. Bill Salman, professeur à la Harvard Business School. Un vieux proverbe dit « L'argent est roi ». C'est vrai. Votre carnet de commandes peut être plein, archi plein, mais sans argent à la banque, vous ne pouvez rien faire. Tous les « je vous dois » du monde ne règlent pas vos factures. Et si vous êtes dans l'impossibilité de payer vos salariés ou vos factures d'électricité, vous êtes dans l'impuissance totale. Le pouvoir d'achat constitue l'ensemble des liquidités à la disposition d'une entreprise. Trésorerie, crédit et tout financement extérieur disponible. Il est toujours préférable de disposer d'un maximum de pouvoir d'achat, de trésorerie, à condition de l'utiliser à bon escient. Le pouvoir d'achat est l'argent que vous dépensez pour payer vos frais généraux et vos fournisseurs. Tant que vous continuez à les payer, votre entreprise tourne, mais dès que vous êtes à court de pouvoir d'achat, votre entreprise ne peut plus fonctionner et c'est terminé. Surveillez constamment le pouvoir d'achat dont vous disposez. Que vous reste-t-il sur votre compte bancaire? À quel niveau de crédit avez-vous accès? Plus vous avez de pouvoir d'achat, mieux c'est. Suivre l'évolution du pouvoir d'achat et de la trésorerie dont vous disposez facilite beaucoup la gestion de votre affaire. Au lieu de vivre dans l'inquiétude de ne pas pouvoir payer vos factures, savoir que vous avez suffisamment de pouvoir d'achat vous permet de respirer et de vous tranquilliser l'esprit et de vous consacrer à autre chose. Envisagez des projets pour votre entreprise, par exemple. Ne perdez jamais de vue votre pouvoir d'achat, car il fait la différence entre une entreprise qui perdure et une entreprise qui ferme. Le cycle de la trésorerie. La vérité se trouve sur le compte en banque. Charlie Barr, conseil en management. L'argent circule dans une entreprise de manière prévisible. Si vous comprenez comment les revenus, les dépenses, les créances et les crédits fonctionnent, vous pouvez vous assurer d'avoir toujours suffisamment de pouvoir d'achat à votre disposition pour continuer de faire tourner votre entreprise et maximiser vos possibilités. Le cycle de la trésorerie décrit les flux, concept abordé ultérieurement, des liquidités qui circulent au sein d'une entreprise. Imaginez que votre compte bancaire est une baignoire. Si vous voulez remplir davantage votre baignoire, vous ajoutez de l'eau et l'empêchez de s'écouler. Plus il rentre d'eau dans votre baignoire et moins il en sort, plus le niveau d'eau est élevé. Les recettes et les dépenses fonctionnent à l'identique. Les créances sont des promesses de paiement que vous avez acceptées des autres. Les créances aux clients sont attractives, vous avez l'impression d'avoir réalisé la vente. Quelqu'un vous a promis de vous donner de l'argent en échange de votre produit, mais attention! Les créances clients ne se transforment en argent disponible que si le client tient sa promesse. Les reconnaissances de dette ne sont pas de l'argent frais disponible dans les caisses. Plus la promesse faite se transformera rapidement en paiement effectif, plus vous aurez d'argent disponible. De nombreuses entreprises ont mis la clé sous la porte avec un carnet de commandes de plusieurs millions d'euros. La dette est la promesse que vous faites à quelqu'un de le payer ultérieurement, et elle est attractive parce que vous avez la possibilité d'effectuer un achat maintenant sans avoir à débourser un centime sur le champ. Et plus vous payez tard, plus vous avez d'argent à votre disposition. Une bonne affaire, certes, mais là encore, attention. En général, les dettes vous coûtent de l'argent supplémentaire sous forme d'intérêts. Vous devez rembourser les intérêts en plus du capital que vous avez emprunté. Ces intérêts doivent être considérés comme une dépense. Si vous ne pouvez pas les payer, vous êtes en difficulté. La meilleure stratégie? Maximisez vos liquidités. Augmentez vos revenus d'argent et réduisez vos coûts. Accroître vos marges, multiplier vos ventes et diminuer vos dépenses améliorera nécessairement votre trésorerie. Négocier avec vos créanciers pour différer ou étaler davantage vos remboursements peut également vous aider à éviter la pénurie de liquidités. Si l'un de vos fournisseurs ou partenaires accepte de vous laisser payer plus tard les matières premières ou des équipements dont vous avez besoin aujourd'hui, cela vous permet de garder davantage d'argent sur votre compte.
Dites-vous bien que les dettes peuvent facilement devenir incontrôlables si vous ne suivez pas de près les sommes que vous devez et les délais de remboursement qui les accompagnent. Mais si vous tenez vos engagements vis-à-vis de vos créanciers, il peut vous être très utile de différer vos paiements, notamment lorsqu'il s'agit des dépenses marketing. Emprunter 1 euro pour en gagner 10 est une bonne affaire, et c'est encore mieux si vous pouvez tenir cet avantage pendant des mois avant que le premier remboursement débute. Pour faire rentrer de l'argent plus rapidement, il est préférable d'accélérer le recouvrement des créances et de limiter l'accord de crédit. Plus vite vous serez payé, plus vous aurez de liquidité. Dans l'idéal, essayez d'obtenir un paiement immédiat, même avant d'acquérir des matières premières et de délivrer la valeur. Dans de nombreux secteurs d'activité, il est assez courant d'accorder des crédits à ses clients. Mais ce n'est pas pour autant que vous devez adhérer à cette politique. N'oubliez jamais que vous êtes une entreprise, pas une banque, à moins que votre activité principale consiste justement de proposer des prêts et essayer de recouvrer vos créances dans les meilleurs délais. Si nécessaire, vous pouvez augmenter votre pouvoir d'achat en contractant de nouvelles dettes ou en ouvrant de nouvelles lignes de crédit. Certes, il est préférable de l'éviter si vous n'en avez pas absolument besoin, mais cela vous permet d'accroître votre pouvoir d'achat. Considérez les dettes ou les crédits que vous contractez comme une source de financement à utiliser uniquement en cas d'urgence. Plus vous disposez de pouvoir d'achat, plus votre entreprise est résiliente, concept abordé ultérieurement, et mieux vous pouvez gérer l'imprévu. Le coût d'opportunité. Le business, plus que toute autre activité, est une gestion de l'avenir continuelle. C'est un calcul perpétuel, un exercice instinctif qui consiste à tout le temps prévoir. Henry R. Luce, éditeur et fondateur de Time Inc. Supposons que vous décidiez de renoncer à un job qui vous rapporte 50 000 € par an pour monter votre propre affaire. Bien sûr, la création d'une entreprise a un coût propre, mais dans votre cas, elle va aussi vous coûter les 50 000 € que vous auriez continué de gagner si vous aviez gardé votre emploi. Le coût d'opportunité est la valeur à laquelle vous renoncez en prenant une décision. Nous ne pouvons pas tout faire en même temps. Nous ne pouvons pas être à 2 endroits à la fois ni dépenser le même euro pour acquérir simultanément 2 choses différentes. À chaque fois que vous investissez du temps, de l'énergie ou des ressources dans quelque chose, vous choisissez implicitement de ne pas investir ce temps, cette énergie ou ces ressources ailleurs. La valeur qui aurait été créée par la seconde meilleure solution est le coût d'opportunité de cette décision. Le coût d'opportunité est important parce qu'il y a toujours différentes options possibles. Si vous travaillez pour une entreprise qui vous rémunère 30 000 € par an et que vous avez la possibilité d'être embauché par une entreprise qui vous propose 200 000 € par an pour le même travail, pourquoi resteriez-vous là où vous êtes? Si vous payez vos employés ou vos sous-traitants moins que ce qu'ils pourraient obtenir ailleurs pour un travail identique, pourquoi continueraient-ils de travailler pour vous? Si vos clients peuvent avoir pour 20 € un produit que vous leur vendez 200 €, pourquoi effectueraient-ils leur achat chez vous? Le coût d'opportunité a de l'importance parce qu'il est caché. Comme nous en discuterons plus tard dans l'ignorance de l'absence, les êtres humains ont du mal à prêter attention à ce qui n'est pas présent. Prêter attention à ce à quoi vous renoncez en prenant une décision vous aide à étudier minutieusement l'ensemble de vos possibilités avant de décider. Toutefois, la prise en compte du coût d'opportunité ne doit pas devenir une obsession, au risque de tourner à la folie. Si vous avez tendance à vouloir toujours tout maximiser, comme moi, il est tentant d'étudier minutieusement chacune des décisions que vous envisagez de prendre pour être sûr de choisir la meilleure solution. Mais vous risquez de pâtir de la loi des rendements décroissants, concept abordé ultérieurement. Alors, ne vous perdez pas dans toutes les options possibles et considérez uniquement celles qui vous apparaissent comme les meilleures solutions de remplacement au moment de décider.
Si vous faites attention au coût d'opportunité de vos décisions, vous ferez bien meilleur usage des ressources dont vous disposez. La valeur temporelle de l'argent. Ils disent toujours que le temps change les choses, mais en réalité, vous devez les changer vous-même. Andy Warhol, artiste américain. Préférez-vous avoir 1 million d'euros aujourd'hui ou 1 million d'euros dans 5 ans? La réponse est claire, pourquoi attendre? Si vous avez l'argent maintenant, vous pouvez le dépenser maintenant ou l'investir maintenant. 1 million d'euros investis à un taux d'intérêt composé de 5% fera 1 276 281,56 euros dans 5 ans. Pourquoi renoncer à ces 276 281,56 euros supplémentaires? 1 euro aujourd'hui vaut plus qu'1 euro demain. Combien de plus? Tout dépend de ce que vous choisissez de faire avec cet euro. Plus vous l'investissez dans une affaire rentable, plus il possède de valeur. Calculer la valeur temporelle de l'argent est un moyen de prendre des décisions en considérant les coûts d'opportunité. À supposer que vous ayez différentes possibilités d'investissement accompagnées de différents rendements, la valeur temporelle de l'argent peut vous aider à déterminer lesquels choisir et combien y investir compte tenu des autres options possibles. Revenons à notre exemple. Supposons que quelqu'un vous propose un investissement qui vous rapportera 1 million d'euros au bout d'un an et sans risque. Quelle est la somme maximale que vous devriez accepter de payer aujourd'hui pour bénéficier de ce million demain? À supposer que la seconde meilleure solution soit un autre investissement sans risque, offrant un taux d'intérêt de 5%. Vous ne devriez pas payer plus de 952 380 euros aujourd'hui. Pourquoi? Parce que si vous preniez cette somme et l'investissiez dans votre seconde meilleure solution, vous toucheriez 1 million d'euros. 1 million divisé par 1,05, le taux d'intérêt de 5%, égale 952 380 euros. Si vous pouvez opter pour le premier investissement pour moins de 952 380 euros, vous êtes gagnant. La valeur temporelle de l'argent est une idée très ancienne. Elle a été expliquée pour la première fois au début du XVIe siècle par le théologien espagnol Martín de Azpilicueta. L'idée phare selon laquelle 1 euro aujourd'hui vaut plus qu'1 euro demain peut s'appliquer aux situations financières les plus variées. Par exemple, la valeur temporelle de l'argent peut vous aider à calculer la somme maximale que vous devriez être disposé à payer pour une entreprise qui vous rapporte 200 000 euros de bénéfices par an. En partant sur la base d'un taux d'intérêt de 5%, d'une croissance nulle et d'une perspective sur 10 ans, la valeur actuelle de cette série de bénéfices futurs s'élève à 1 544 347 euros. Si vous payez cette entreprise moins que cette somme, vous allez être gagnant, à condition que vos hypothèses soient correctes, bien sûr. Note. Il s'agit de la méthode de la valeur actualisée dont nous avons parlé dans les 4 méthodes de tarification. La valeur temporelle de l'argent est un concept extrêmement vaste dont l'exploration approfondie ne rentre pas dans le cadre de ce livre. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous conseille de lire The McGraw-Hill 36-Hour Course in Finance for Non-Financial Managers de Robert A. Cook. Les intérêts composés. Vous vous améliorez de 1% par jour et en seulement 70 jours, vous êtes 2 fois mieux. Alan Weiss, conseiller en management et auteur de Getting Started in Consulting et $1 Million Consulting. Voici le moyen le plus sûr de devenir millionnaire. Épargnez 10 euros par jour pendant 40 ans à un taux d'intérêt de 8%. Il n'est pas difficile de mettre de côté 10 euros par jour. Vous pouvez économiser 300 euros par mois en éliminant les dépenses superflues et gagner 8% en effectuant un placement simple et sûr. Si vous désirez connaître les stratégies d'investissement les moins risquées et les plus rentables, je vous recommande la lecture de Fail Safe Investing de Harry Brown et de Devenez riche de Ramit Sethi. Mais voici le plus étonnant.
vous n'allez débourser que 146 110 € au cours de ces 40 ans et vous retrouvez au final avec plus d'1 million d'euros en poche. Comment? Les intérêts composés sont l'accumulation des gains au cours du temps. À chaque fois que vous pouvez réinvestir vos gains, votre investissement s'accroît tout seul de façon exponentielle, une boucle de rétroaction positive, concept abordé ultérieurement. Un compte d'épargne est l'exemple des intérêts composés le plus simple qui soit. Supposons que votre épargne vous rapporte 5% d'intérêt annuel. Si vous épargnez 1 euro, vous vous retrouvez avec 1,05 € au bout d'un an. La deuxième année, vous ne partez pas avec 1 euro, mais avec 1,05 €. Au bout de la troisième année, vous disposez de 1,10 €. Au bout de 4 ans, vous avez 1,15 €. Et au bout de 14 ans, vous possédez 2 €. Cela semble bien peu, sauf si vous considérez la scalabilité. Car si vous démarrez avec une épargne d'1 million d'euros, vous possédez 2 millions au bout de 14 ans. Pas mal, non? Les intérêts composés sont un concept important et surprenant parce qu'ils permettent des gains importants dans un laps de temps court. Si vous réinvestissez vos bénéfices et que votre entreprise connaît une croissance rapide, vous pouvez accroître la somme initialement investie de façon exponentielle. Les intérêts composés expliquent pourquoi de petites entreprises qui réinvestissent leurs profits deviennent de grandes entreprises en quelques années. L'accumulation des gains aboutit inévitablement à un gain final assez fabuleux. Seule condition, faire preuve de patience pour attendre la récompense au bout.